Bonjour à toutes et à tous, comme chaque semaine, vous le savez, chaque jeudi un nouvel invité. Et cette semaine, après Christian, le capitaine des navettes, on va rencontrer Lydia Dettori. Et Dettori, ça fait penser au chantier Dettori. Voilà. Bonjour Lydia. Bonjour Philippe. Écoute, merci d'avoir répondu à mon invitation. J'en suis ravie. Merci de m'accueillir chez toi également. Un très très beau décor. Bienvenue. Très beau tableau, en tout cas. Des tableaux, d'un peu partout. Voilà, tu es une habituée de l'émission. Oui. Je pense. Qu'est-ce qui te plaît dans Figure Mandréenne ? Des fois, on ne connaît pas assez les gens. Et là, grâce à cette émission, on rentre mieux dans leur vie, dans leur plein de choses qu'ils n'ont jamais dites avant. Et là, on se lâche. Oui, on rentre dans l'univers. Voilà. On rentre dans l'univers un petit peu des gens. Et ça fait du bien en ce moment, parce que ça change du Covid et de toutes les nouvelles. Tu fais un peu le psy, hein. Et on ne me l'avait jamais dit, mais, mesdames, messieurs, je suis le docteur. Voilà. Tu fais un peu le psy. Bon, tu connais donc les questions de démarrage, Lydia. Tu es née où et quelles études tu as faites ? Alors, je suis née en Algérie, où mon papa avait été nommé. Il travaillait à ce moment-là, ça s'appelait les PTT. Et je suis née dans un petit village qui s'appelle Nemours. Oui, alors quand je parle avec des gens qui sont contre les pieds noirs ou contre les gens d'Afrique du Nord, je dis que c'est Nemours, à côté de Paris. Ah oui, alors on me dit, ah oui, oh c'est bien. En fait. Mais sinon, je suis née à Nemours, en Algérie. J'y suis restée 3 mois et je suis partie à Marrakech. À Marrakech. Et après, à Agadir. Voilà. Très bien. Donc une expérience en Orient, quelque part. Toujours. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience africaine, nord-africaine ? L'Algérie, rien. J'étais petite, ça ne... Non. Ouais. Puis c'était la guerre, donc voilà. Ouais. Mais le Maroc, Marrakech, j'étais petite aussi, puisque j'ai fait mes premiers pas à Marrakech. Et après, nous sommes allés à Agadir. Et là, Agadir, c'est mon enfance. Voilà. Et quelles études tu as fait ? Je suis allée jusqu'en 3e et après, je suis rentrée chez Pigier pour apprendre. Le groupe Pigier, Le groupe Pigier, sténo, dactylo, comptabilité. Quelle horreur. Tu peux nous en parler un petit peu de ce passage, cette carrière ? C'était sympa. Bon, c'était quand même à 25 km parce que j'habitais à Saint-Florent-sur-Ozonay à ce moment-là. Nous étions revenus en France parce que maman est tombée malade en Afrique, en Mauritanie. Parce que du Maroc, où il y a eu le tremblement de terre, nous sommes repartis, du Maroc en Mauritanie. Alors pour nos spectateurs, tu avais à peu près quel âge au moment de tout ça ? Au moment du tremblement de terre, j'avais 11 ans. Ouais, tu étais encore une petite fille. Oui, mais c'est comme si c'était hier. Ouais, ça doit choquer, ça doit quand même... Je me souviens de tout, du moment où le bruit est arrivé, jusqu'aux lumières que je voyais, que c'était... Après, j'ai su que c'était les bouteilles de gaz qui explosaient, les poteaux électriques qui tombaient, parce que nous avions des volets qui n'étaient pas comme ici. Nous avions des volets qui glissaient déjà, à glissière. À glissière. Alors, quand l'immeuble allait un coup à gauche, j'imagine. Le volet s'ouvrait, je voyais, puis on repartait à droite. Comme dans un bateau qui n'a pas les portes calées, quoi. Donc voilà, ça repart comme et ça dans revient. Exactement. Bon, on va essayer de pas trop réveiller ces souvenirs-là. Ils y sont tous les jours. Alors, on va essayer de parler d'autre chose, et justement, ça tombe bien, c'est la question. Tu sais qu'on est limité quand même par un format de 15 minutes, mais après, je le rappelle pour les spectateurs. Au total, il faut que ça fasse 15 minutes. Oui. Voilà. Donc, on ne peut pas évoquer ton nom de jeune femme, Dettori, sans penser au fameux célèbre chantier qui se situe donc sur la Seine. Sur la Seine. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce qu'ils sont nés et quelles sont les spécialités de ce chantier ? Ils sont nés avec le papa de François. Et François était à l'école, après il a grandi, il aidait son papa tous les jours à faire les bateaux à fond plat, comment ça s'appelle ? Ça y est, je ne me rappelle plus. C'était pas les pointus. Les ostréiculteurs les prenaient pour aller
des parcs à moules à terre. Parce qu'il n'y a pas de fond, en fait, ils peuvent aller dans des... Voilà, c'était très très bas. J'ai les photos en bas, j'aurais pu les sortir. Et donc, il faisait ça avec son papa, et son papa était très sévère, et il lui disait, ne te trompe pas, il recommence, et les clous, c'est pas comme ça, et petit, si tu fais comme ça, tu vas te taper sur les doigts. Bon, et c'est né quand alors ces chantiers? Oh là là! Combien d'années François avait une quinzaine d'années, il en a... Ça doit François faire... Détory, qu'on salue, bien sûr, qui est le mari de Lydia. Oui, mais ça fait très longtemps, ça fait, 60... il avait quel âge quand il a commencé avec son papa? Il devait avoir 10 ans, donc les chantiers ont 60 ans, quoi, à peu près. Voilà, donc on sait que cette enseigne, parce que Détory, on peut pas échapper, quand on dit Détory sur la côte, ici, en tout cas, dans la région toulonnaise, tout de suite, tout le monde pense au chantier. C'est vrai. Je crois qu'une grande partie de la famille, d'ailleurs, travaille au chantier encore maintenant. Ah ben, nous avons nos 2 fils et nos belles-filles. Qui sont avec nous, nos 2 belles-filles. On va dire leurs prénoms, on va les saluer, de toute façon on sait qu'elles vont regarder. Oui, bien sûr. Donc il y a... Eh bien, il y a Dominique, notre fils aîné, Alexandre, le plus petit qui a quand même 43 ans, le grand qui va avoir 48 ans. Hein, c'est pas rien. Famille, hein. Oui, et Candy, qui est l'épouse de Dominique, et Anna, qui est l'ex-épouse d'Alexandre, mais qui travaille encore avec nous au chantier. Voilà. Il n'y a donc c'est aucun problème. Une entreprise familiale. Là, exactement. On ne peut pas dire mieux. Et Mathis, le petit-fils, avant, quand on lui disait « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand ?» Ben, je vais conduire les Clark. Hein. D'accord. C'est très beau. Il adorait, oui. Donc tu as une très belle famille, en tout cas, c'est vrai. Tu as des beaux enfants, et c'est beau de voir que cette entreprise, encore une fois, conserve les traditions, on peut dire, avec cette antériorité. Et puis, cette entreprise vit, et je pense que du coup, ils vont continuer. Je pense qu'ils continueront, mais parce que François faisait quand même des pointus. Plus, oui. Ah oui, il en a fait combien? Une 50aine peut-être, ou même plus. Oui, les pointus Détory. Les pointus Détory. Les pointus, ça s'appelait les... Non, c'est pas les F865. Les F865 étaient des voiliers. Il en a fait énormément aussi. Des voiliers en bois. En bois. Ouais, c'est pas rien. Le vrai travail le vrai travail du chantier. Alors, Lydia, partout où on met les yeux chez toi, que voit-on? Regardez bien, que voit-on? Des canards. Donc ça fait la question suivante, parce que j'allais dire quelles sont tes autres passions. Et je crois que dans les passions, il y a la collection de canards. On va en parler. Il y a ma collection de canards. Et ça, mon mari dit toujours, quand des amis viennent, les amis disent toujours, on peut jouer au ball-trap chez toi. Qu'est-ce qu'on va se régaler? Alors bien sûr, non, parce qu'il y a vraiment des pièces de collection. On va les regarder. On va les regarder pendant qu'on parle. Il y en a de très très beaux, c'est vrai. Très beaux. Dans ma vitrine, là-bas, il y en a de superbes qui viennent du Mexique, qui viennent... Mon frère qui était militaire, sur un bateau aveugle, j'appelle moi. Vous savez, c'est les bateaux militaires qui n'ont pas de hublot, qui n'ont rien. Oui. Et il était capitaine d'armes, et il est parti un jour faire tout le tour des pays comme ça, et il m'a ramené un canard. Donc ça fait combien d'années que tu as des canards, que tu les collectionnes? Ça a commencé quand? C'est parti de Mémé Rose. Mémé Rose était la grand-mère de François et la maman de ma belle-maman qui s'appelait Camille, la maman de François. Et sa maman, donc Mémé Rose, avait sur sa cheminée, chez elle, un canard, un broc, il est là, un broc où on mettait du vin avec le bec rond, tu sais, pour servir de l'eau ou du vin. Oui, un support de bouteille. Un broc, en fait. Un broc, voilà. Canard. Et pourquoi les canards, Lydia? Pourquoi les canards plutôt qu'un autre objet? Je n'en sais rien. Quand je l'ai vu, je suis tombée, mais... Je dirais pas amoureuse, mais j'ai dit une esthétique. Que c'est beau un canard, mais c'est beau. C'est vrai parce que alors je fais le ménage chez. Ah oui, vas-y, regardez. Oui. Vous voyez? Oui, il y en a 4 là aussi. En plus, les gens qui les fabriquent, ces canards, il y a de l'amour. Ces 4 là, c'est une dame qui les a fait. C'est très très beau, hein? Oui. Très très beau. Ah oui, ils sont très très beaux. Oui. Alors. Et c'est parti de la mémé qui a dit devant ses enfants, le jour où je partirai. Rappelez-vous bien que ça, c'est pour Lydia. Bon. Est-ce que tu les manges, les canards? Des fois, oui.
quand même. Ben, je mange le foie gras, je suis pas contente des fois. Hein. Oui, parce que... Mais bon, tant pis, je mange parce que c'est bon. Lydia, si tu n'avais pas fait cette carrière, ce passage chez Pigier, quel métier tu aurais aimé faire? Je voulais être... non pas infirmière, non pas sage-femme, mais je voulais m'occuper des enfants, des bébés. Les enfants. Voilà. Je voulais m'occuper des bébés. C'est très beau. Et j'ai toujours eu des enfants à la maison, j'en ai toujours gardé, les enfants de mes amis. Ouais, c'est important. Et ils étaient tous, et d'ailleurs ils sont grands maintenant, ils ont tous 40 ou 40. Et tout le monde m'appelle, tout le monde me... C'est trop beau, j'adore. Qui ne te connaît pas, hein? C'est vrai qu'à Saint-Mandrier, au village, là, nous sommes au Marégot, donc à Pin-Roland. Hein, pour les gens qui ne connaissent pas, l'île, elle se divise de par la crête. Hein. D'un côté, c'est le village, de l'autre côté, Presqu'île. Hein, oui, voyez, tu vois, je dis l'île tellement on y vit. Nous étions une île. Et c'était une île, hein, on en a déjà parlé. Mais nous avons fermé avec la cage à poules là qu'ils ont construite. En tout cas, Lydia, donc disais-je, est très connue, notamment. On en reparlera un jour dans Figure Mandréenne, notamment à la Supérette Casino avec Bruno, Patricia, etc. Ça, ces deux-là, si vous nous regardez, vous allez y passer. Voilà. Tu sais que maintenant, on lance des nouvelles séries de questions qu'on appelle la question tac au tac. D'accord. T'es prête? Allez, c'est parti. Si tu étais une couleur? Bleu. Bleu. Si tu étais un animal? Un chat. Je rêve d'avoir un chat. Et tu n'as pas d'animal de compagnie? J'en avais une, elle est morte à 22 ans. Et je la pleure encore. Ouais, je comprends. Mais je crois que je vais y arriver à en prendre un autre. Bon, et enfin la dernière question du tac au tac, si tu étais un plat en cuisine? Ah, un plat. Oh, je fais beaucoup de choses. Hein. Les aubergines farcies avec une sauce tomate de ma belle-mère. C'est pas comme ça que je vais faire du régime. Non, c'est bon. C'est un bonheur. Ces aubergines farcies. J'adore. Tu aimes cuisiner. J'adore. Bon. Je fais moins parce qu'on est tout seul avec François. Ouais. Je fais moins. Alors, mais quand je fais, je partage. Je donne aux enfants. Je donne à tout le monde. Voilà. Lydia, c'est avant tout le grand cœur, c'est vrai. Oui, la joie de vivre et le grand cœur. Les enfants sont ravis. Pour conclure, tu sais qu'on a les deux questions traditionnelles. Tu dois t'en douter un petit peu. C'est qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie et qu'est-ce que tu détestes le plus dans la vie? Je déteste la méchanceté, d'abord. Mais oui. J'aime pas. J'aime pas les gens méchants. On n'a pas le droit d'être méchant. Voilà, parce qu'une personne n'est jamais foncièrement méchante. Elle peut dire du mal, elle peut faire du mal. Ça, non, je n'accepte pas qu'on fasse du mal. Les gens méchants sont ceux qui, au fond d'eux-mêmes, souffrent de quelque chose. Peut-être. On n'est pas méchant de nature. Voilà. Et ce que tu aimes le plus dans la vie? Et ce que j'aime le plus, qu'est-ce que je vais dire? C'est ma famille, c'est mes enfants, c'est mes petits-enfants, le bonheur de ma vie. Le mercredi, quand je les ai tous les deux, puis maintenant ils grandissent, alors c'est sympa, on discute, on fait... Mathis, lui, il nous remet petit peu sur le droit chemin quand on écrase une araignée. Il nous dit de tout. Eh bien alors... Que nous sommes des assassins. Moi, je suis arachnophobe, donc j'ai pas de pitié. Je suis désolé pour lui, je n'ai pas de pitié pour les araignées. Je ne devrais pas dire ça, elles sont utiles, mais bon. Voilà. Lydia, pour conclure l'émission, tu sais que c'est le message. Donc, si tu as un message à faire passer, c'est lequel? Et puis, le message, en fait, tu le dis bien à cette caméra-là, parce que comme ça, les gens te voient droit dans les yeux. Me voient droit dans les yeux. Le message. Alors, prenez soin de vous, portez le masque le plus possible, ne faites pas n'importe quoi. Prenez soin de vos familles, de vos enfants et de vos, vos grands-parents. C'est surtout eux qu'il faut qu'ils tiennent parce qu'ils partent beaucoup en ce moment. Mais sinon, c'est vrai que la famille, c'est tellement important. Et puis retrouver un peu de ce bonheur que nous avions quand on était tous à table. À Noël, le jour de l'an, on faisait toujours de très grandes tablées, c'était le bonheur. Maintenant, on se retrouve à 4, 6, voilà. Bon, comme la vie est un cycle, tout ça va durer un certain temps dont personne n'est capable de donner la durée, mais un jour ça reviendra. Puisque c'est un cycle, un jour ça reviendra. On l'espère. Mais c'est dur. Un grand merci Lydia de m'avoir invité chez toi, d'avoir répondu aux questions de Figure Mandréenne. Et puis comme d'habitude, on se retrouve tous les jeudis sur cette chaîne YouTube. La semaine prochaine, encore un nouvel invité,
un autre univers, et oui, c'est la base même de l'existence de figures mandréennes. Vous n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de cliquer sur la petite cloche également pour avoir justement les notifications pour ne rater aucun épisode. À la semaine prochaine. Merci Lydia. Merci Philippe. Et à bientôt. J'ai été ravie.